Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Donc voilà, ici on rentre dans la trêve au niveau des matchs amicaux pour les sélections internationales. Et donc le Barça est un peu en suspens pour le moment, avec une petite actualité concernant mes deux pays, qui sont mon pays de nationalité, mon pays d'origine, donc la Belgique qui sort d'une victoire 2 buts à 1 contre les Pays de Galles, ainsi que le Maroc qui gagne une magnifique victoire contre le Chili de 2 buts à 0. Mais bon, ce sont des petits détails, je compte pas te faire un petit débrief là-dessus, à ce niveau-là. Et donc voilà, concernant le Barça, malheureusement de très mauvaises nouvelles concernant quelques joueurs du FC Barcelone. En effet, le FC Barcelone se retrouve avec 4 joueurs blessés, 5 si on peut compter Dembélé en plus, qui fait que malheureusement voilà, c'est assez compliqué pour le FC Barcelone, qui perd quand même quelques beaux petits cadres, qui soit Ronald Araujo qui est sorti après quelques minutes face au match contre l'Iran, où le match venait à peine de commencer. Donc on a eu quelques nouvelles au niveau de la blessure. Il aurait une blessure musculaire et donc il serait indisponible malheureusement jusqu'au 15 octobre 2022 approximativement, mais il est possible qu'il rate le Classico. Pour Jules Koundé, le Barça n'a pas encore donné assez d'informations là-dessus. Selon certains médias, il aurait aussi un mois d'indisponibilité, donc il fait qu'il raterait le Classico aussi. Concernant Memphis Depay, il n'a pas d'informations. Pour De Jong, c'est un peu moins grave. Normalement, il devrait être de retour à peu près vers le 30 septembre. Logiquement, dans quelques jours, ça pourra aller. Pour Dembélé aussi, qui avait une petite gêne, mais à ce qui paraît, il avait cette petite gêne déjà depuis le match contre le Bayern de Munich, et donc il a préféré ne pas prendre de risque pour le prochain match de l'équipe de France, donc il ne devrait logiquement pas jouer la rencontre amicale à ce niveau-là, enfin pour la National League. Pour ma part, voilà, donc est-ce que c'est assez problématique pour le Barça ou non? Bah, assez problématique dans le sens que oui, on perd quand même quelques gros cadres de l'équipe, surtout en défense, mais voilà, moi personnellement, j'ai assez confiance dans le sens que je pense qu'on peut partiellement rebondir, dans le sens que maintenant, c'est là que le banc et que tous ces transferts vont être plus que primordial. Donc comme on a pu le voir, on a vraiment un bon loyau au niveau du banc, on a des réelles ressources et c'est là qu'on peut maintenant les exploiter. Donc pour Araujo, qui est réellement notre charnière centrale, notre Puyol Junior par excellence, il pourrait être remplacé par, je pense, Eriksen et Eric Garcia peuvent très bien faire le travail à deux. Eric Garcia fait un super bon début de saison et l'incorporation de Christensen au sein du FC Barcelone se passe très bien. Donc je pense que ça peut réellement faire le travail. Est-ce que ça peut suffire contre le Bayern? Ils devront faire un grand match tous les deux. Moi c'est surtout, pas contre le Bayern, contre l'Inter, veuillez m'excuser. Donc c'est surtout à ce niveau-là que j'aurais plus d'interrogations à ce niveau-là, mais je pense que ça peut suffire pour Koundé qui jouait plus à droite. Bellerin va devoir prendre de plus en plus de temps de jeu pour être prêt contre l'Inter, ainsi que pour le championnat. Pour Memphis Depay, moi personnellement, voilà, que Memphis Depay soit là ou non, je vois pas de réelle désobligeance à ce niveau-là, parce que moi je compte plus sur Ansu Fati que sur lui, même si Ansu Fati a un peu de problème à ce niveau-là, au niveau de ses prestations, mais moi personnellement je reste sur sa bonne étoile montante qu'il a eu surtout contre la Real Sociedad, et je pense qu'après un but ou deux, il pourra réellement se concentrer sur son jeu, et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, qu'il fasse déjà une saison complète, et après il pourra faire le nécessaire pour réellement passer un énorme gap, parce qu'il est encore très jeune, on l'oublie réellement, mais il est encore très jeune. Je pense qu'il a 18-19 ans grand maximum, donc à ces niveaux-là, voilà, je pense que Ansu Fati pourra avoir un réel rôle à jouer, enfin il devra rejouer un réel rôle, et à ce niveau-là, voilà, moi j'ai totalement confiance en son talent. Concernant De Jong, il devrait revenir assez rapidement, donc on ne devrait pas trop s'inquiéter pour son sujet, parce que sinon on aurait eu Kessié pour le remplacement, même si ce sont deux styles totalement différents. Mais voilà, moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, juste une petite inquiétude concernant la défense centrale. Ça va être un réel test pour Christensen et Eric Garcia, qui vont rester un petit moment je pense. Après, à voir quand sera le retour de Koundé. Araujo sera un peu plus compliqué et on devra voir par la suite, mais je pense que le Barça peut faire le nécessaire pour pouvoir rebondir totalement en Liga, pour que tout se passe bien dans la même continuité et qu'on fasse deux bons matchs contre l'Inter, parce que je pense que c'est un match aller-retour directement, et voilà, on doit prendre les deux victoires, on prend les deux victoires, c'est la qualification assurée. Il n'y a pas réellement de débat là-dessus, donc il ne faudra pas faire de match nul à ce niveau-là, ni aucune défaite ne pourra être tolérée.
il faudra gagner, partir sur la même dynamique qu'on a eu contre le Bayern de Munich en première mi-temps, mais avoir la concrétisation qu'on n'a pas eu en première et en seconde mi-temps, enfin surtout en première. Et je pense voilà contre l'Inter ça pourra aller. Je ferai une analyse prochainement sur comment le Barça pourrait battre l'Inter, quelles sont leurs armes par rapport à l'équipe milanaise. Et voilà, à ce niveau-là. Voilà, c'était une petite actu barcelonaise, même si voilà, il y a plein d'actualités de vidéos ou autres qui parlaient déjà de ce sujet, mais voilà, c'était sur mon 11 que je voyais surtout, enfin, les remplaçants que je voyais pour les blessés, et ma confiance, honnêtement, que je leur accorde, parce que j'ai totalement confiance sur Eric Garcia et Christensen, même si Eric Christensen, quand il est arrivé, je n'étais pas le plus enchanté, mais il m'a bien rassuré. Il m'a bien rassuré, Eric Garcia fait un bon début de saison, il faudra être solide et je pense que ça peut aller contre une équipe d'Inter aller-retour et en espérant qu'Araujo voilà, puisse revenir le plus vite possible. Malheureusement il ratera le Classico et Koundé on essaiera de voir les nouvelles le plus vite possible. Voilà, il y a d'autres débris qui sortiront les amis, donc on verra à ce niveau là. Allez, salutations à tous et tout se passe bien pour vous les gars.